Il est quand même plus proche de François Mitterrand en 1990 dans ce discours que de Nicolas Sarkozy en 2006. Oui, mais entre le 20 janvier et maintenant, il y a eu le 13 novembre. Exactement, il y a une régression d'opportunisme électoral. Après novembre, on voit clairement qu'il y a un discours qui change. Et même le discours de François Hollande finit par changer, justement par opportunisme électoral. Mais je crois qu'il y a quand même une chose qui est assez étrange. C'est que j'ai le sentiment que, pour le coup, on caricature les sociologues, et c'est une caricature des sociologues qui est faite aussi du point de vue des politiques, qui sélectionnent les sociologues qui leur sont favorables, et même du côté de François Mitterrand. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que tous les sociologues, ils sont forcément justement du côté du misérabilisme, des pauvres, et qu'ils expliquent toute une série de choses pour dire « Ah, c'est pas criminel, etc. » Alors que c'est faux. C'est-à-dire, non, la sociologie, c'est multiple. Non, je suis désolé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, justement, ne sont pas connus, qui gagneraient à être connus, mais que l'on fait connaître parce que ça devient des intellectuels en vogue, parce qu'ils sont utiles aussi pour le politique, d'un côté ou de l'autre. La sociologie, elle est vraiment multiple. Il ne faut pas avoir une vision unique et unifiée. C'est là une question essentielle, c'est celle de la visibilité, pas que des sociologues et disons des commentateurs en général. Et nous savons bien, nous sociologues, qu'il ne faut pas confondre visibilité et représentativité. Exactement. Mais cependant, justement, sur cette visibilité, et pour comprendre un peu le dépit de Manuel Valls concernant l'absence des intellectuels, etc., il faut bien reconnaître, et moi je ne me reconnais pas dans cette typologie entre les intellectuels organiques et les intellectuels critiques. Je ne vois pas pourquoi il faudrait parler toujours d'une même voix, soit critique, soit organique, et pourquoi on n'aurait pas une liberté de ton selon les circonstances et selon les objets dont on parle. Je pense que ce genre de catégorie, évidemment, nous enferme. Et cet enfermement nous empêche de penser en toute équité, je dirais, les phénomènes. Et c'est, je crois, ce que Manuel Valls avait un peu en tête. C'est-à-dire qu'on a tout de même l'impression que dans la visibilité des commentateurs, ceux-ci souffrent d'une forme d'hémiplégie intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils sont hypersensibles sur leur côté droit. Onfray fait une déclaration malheureuse, alors tout le monde lui tombe dessus. Et en revanche, ils sont relativement totalement insensibles du côté gauche. Ils acceptent volontiers, certains de ces commentateurs, que parmi eux se trouvent des gens qui n'ont pas abjuré leur foi dans la politique, dans les crimes politiques de Mao, par exemple. On trouve ces gens qui ont tribune, qui sont invités, etc. Et moi, je ne suis pas contre le fait qu'ils soient invités, ce n'est pas la question, mais je m'étonne que cela ne suscite pas autant de colère et d'indignation que ce qui peut se passer de l'autre côté au droit. Donc on a l'impression effectivement qu'il y a une inéquité dans une partie des commentateurs, et j'ai l'impression, c'est comme ça que j'interprète le dépit de peut-être que les anciens Valls. Mao dont vous faites partie, et dont vous ne faites pas partie, mais auxquels vous faites allusion, se sont déradicalisés. Ah mais ça c'est tout à fait leur droit. Mais je parle de gens qui ne se sont pas déradicalisés. Évidemment, on a tous le droit d'avoir une errance intellectuelle, etc. Je ne veux pas aller faire une enquête policière sur les individus, mais je parle de gens qui présentement n'ont pas abjuré leur foi, continuent à la défendre, cette foi dans la violence politique, et cela ne suscite pas d'indignation. Moi je suis d'accord avec vous, maintenant la scène intellectuelle française n'est pas actuellement aujourd'hui dominée par les maoïstes. Quand même, il faut être sérieux. Mais les choses changent un peu. Elles changent beaucoup, elles changent vite, et on les observe. Et il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'excès, si vous voulez, inverse, qui consisterait au fond. Il ne faut pas une hémiplégie à droite non plus, que les choses soient claires. Et justement, pour moi, un intellectuel juste, c'est celui qui refuse d'être assimilé à un intellectuel organique ou un intellectuel critique. Et c'est ça peut-être qui manque sur la scène actuelle. Voilà. Alors justement, puisque j'ai prononcé le mot déradicalisation, je vous propose... il y a un certain nombre d'expériences de déradicalisation qui commencent à avoir lieu. Justement, alors est-ce que vos expertises respectives servent dans ce domaine-là aussi, pas seulement dans le fait d'expliquer, mais aussi ensuite de déradicaliser, gardons le mot. Je propose quelques exemples, à commencer par le Danemark, où là, quand les djihadistes reviennent au pays, après avoir séjourné en Irak et en Syrie, ils ne font pas de prison, ils ne sont pas arrêtés. Voilà ce qui leur arrive. Désormais,